Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis 2013, le Bénin avait rendez-vous avec les urnes. Rendez-vous manqué, faute de fichiers électoraux fiables. Dès lors, l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée polarise les attentions et déclenche des polémiques. Mais le 9 janvier 2015, la Cour constitutionnelle a tranché. Elle a sifflé la fin du suspense à travers une décision que nous réexaminerons sur ce plateau. Au-delà de tout ce tumulte, où en est-on aujourd'hui? Où en est-on aujourd'hui dans l'élaboration du fichier électoral? COS-LEPI, société civile et acteurs politiques ont accepté de confronter leur point de vue pour vous éclairer. COS-LEPI, à travers son vice-président, l'honorable Augustin Awavoibla. Honorable, bonsoir. Société civile incarnée par M. Gustave Assa du Social Watch Bénin. M. Assa, bonsoir. Bonsoir à vous et merci d'être là. Deux acteurs politiques aussi sur ce plateau, M. Eugène Azatassou des Forces Cori pour un Bénin émergent, M. le coordonnateur national, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs. En face de vous, je reçois Lazare Serruito, M. Lazare Serruito de l'Alliance Union fait la Nation. Monsieur Serruito, bonsoir. Bonsoir. La question, je vous l'ai dit, où en est-on exactement dans l'élaboration du fichier électoral au Bénin aujourd'hui? Et pour nous éclairer en premier lieu, c'est le président du COS-LEPI que je vous invite à suivre à travers ce court élément. Après l'exécution des différentes phases opérationnelles de collecte des données et les traitements réalisés par le Centre national de traitement CNT, le COS-LEPI annonce officiellement ce jour, mercredi 14 janvier 2015, la disponibilité de la liste électorale informatisée provisoire LEIP. Le chemin a été très long, parfois avec beaucoup d'embûches, mais enfin, nous y sommes. Enfin, nous y sommes, honorable Awavoibla. Est-ce réel? Absolument. Nous y sommes. Nous y sommes, mais avant, je voudrais d'abord, au nom du COS-LEPI, de tous les membres du COS-LEPI et des membres du CNT, les techniciens qui nous accompagnent, présenter les vœux de bonne et heureuse année 2015 à tous les téléspectateurs. Et que cette année soit une année de gaieté, de joie, de bonheur et de paix. Bien que, comme vous le savez, qui veut la paix prépare la guerre. Mais de ce point de vue, je voudrais vous dire que là, nous sommes fin prêts pour disposer notre pays d'un fichier électoral national et extraire la liste électorale permanente informatisée. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Ce qui me fait dire cela, c'est que le 13 janvier dernier, le COS-LEPI a adressé une lettre à la Sénat pour l'informer de la disponibilité dans les heures qui suivront de la liste électorale permanente, de la liste électorale provisoire. Et effectivement, le 14, nous avons rendu public, au cours d'un point de presse, cette liste provisoire en faisant quelques démonstrations. Et à ce niveau, on peut dire aujourd'hui, nous sommes à la première étape qui concourt à la préparation de l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire pour une durée de 21 jours. Nous en arriverons tout à l'heure à cette étape d'affichage. Monsieur Assa, de votre position d'observateur, avez-vous le même optimisme que l'honorable Awavoibla? Je voudrais aussi vous remercier pour cette opportunité que vous avez, mais je voudrais rectifier un peu une partie de son vœu, et en disant qu'il veut la paix prépare la guerre. Moi, je lui dirais simplement qui veut la paix prépare la liste électorale permanente informatisée. Pour notre pays, nous n'avons pas besoin de la guerre, mais nous avons surtout besoin de la paix, une paix inspirée, une paix où toutes les parties prenantes joueront effectivement leur rôle pour que nous puissions avoir l'outil qui permet d'aller aux élections, d'aller à toutes les élections. Et justement, parlant de cet outil-là. Exactement, pour ce que nous avons observé, oui. C'est vrai que nous allons d'optimisme en optimisme sans pour autant oublier les étapes où nous avons accumulé beaucoup d'inquiétudes. Parce que vous vous souvenez, le COS-LEPI nous a fait naviguer sur plusieurs dates. On a pris des dates, on renouvelle des dates,
on fait des promesses. On est allé d'inquiétude en inquiétude parce que simplement, je voudrais rassurer que nous avons pris les dispositions en tant que société civile pour les fréquenter, écouter, suivre et voir, et relever le niveau d'inquiétude et attirer leur attention sur ce que nous ne sommes pas totalement sûrs. Et maintenant, nous avons déjà des indices que ça peut aller. Et nous voulons effectivement que COSLEPI joue complètement les derniers tournants que nous avons. Vous avez des indices que ça peut aller. Ça peut aller, absolument. Monsieur le coordonnateur national des forces Corée pour un Bénin émergent, partagez-vous ces indices-là, que ça peut aller? Bien entendu, avec la déclaration du président du COSLEPI et avec les démonstrations qui ont été faites, on peut espérer que la ligne droite est entamée pour la disponibilité de la LEPI. C'est vrai qu'on a eu des frayeurs. Et ces frayeurs étaient dus au fait que, comme l'a dit M. Assa, ces frayeurs étaient dus au fait que le COSLEPI allongeait les délais, prolongeait les délais, et personne ne comprenait pourquoi ces délais étaient allongés de cette manière. Et on se demandait, est-ce qu'on atteindrait le bout du tunnel? Maintenant, ça peut aller. Maintenant, je pense que la ligne droite est entamée et c'est heureux pour le peuple béninois. Monsieur Sekwetor, avez-vous la même assurance? Je ne veux pas gâter la fête. Tout le monde a de l'assurance, tout le monde est heureux. Je ne veux pas gâter la fête. Mais moi, j'ai une autre fête. Ah. Et ma fête, c'est d'être heureux d'être ici. Je suis tout ému. Ça fait déjà presque 10 ans que je n'ai plus jamais été dans vos studios dans un débat comme celui-ci. Ça fait presque 10 ans que plus jamais je n'ai été invité, et avec moi, mes collègues de l'opposition, et je suis très ému d'être là. Je voudrais saluer Annick Ballet. C'est elle, la dernière à m'inviter ici. J'ai parlé ici, pas dans ce studio, dans un autre. Et là, je suis très ému. Et après, je l'ai interpellé plusieurs fois, et j'ai interpellé certains d'entre vous. Je salue Ozias. Mon émotion est grande d'être là maintenant en face du coordonnateur national des FCBE, de mon grand frère. C'est ça la République que nous voulons. C'est ça le pays que nous voulons. C'est ça, il n'y a rien d'autre. Je suis très ému. Je salue Ozias, je salue tous les journalistes de l'ORTB, tous ceux qui, de près ou de loin, je salue le pouvoir qui a probablement permis qu'on soit là. Je n'aime pas dire plus. Vous avez fait des pétitions, vous avez fait ce que vous pouvez. Nous, on a fait ce qu'on veut. Merci pour cette parenthèse. Nous allons maintenant revenir au sujet. Je suis très, très ému. Je vous salue tous. C'est le pays que nous voulons. Je comprends, je lis entre les lignes que vous êtes de même avis que les prédécesseurs. L'actualisation du fichier électoral vous rassure, enfin, l'étape actuelle. C'est bien cela? Oui, même si ça ne me rassure pas, ma joie est tellement grande que je me range à ce que les uns et les autres ont dit. Voilà, je reviens à vous, honorable Awavoebla. Vous êtes bien rassuré et vous avez même exprimé un besoin pour la suite de l'opération, notamment l'affichage. Alors, sur ce besoin, le gouvernement a réagi. C'est justement la réaction du gouvernement que je voudrais inviter les Béninois à suivre à travers la voix du ministre Komi Kouché. Je voudrais vous annoncer que pour ceux qui se préparaient à trouver un nouveau sujet dans un bras de fer entre le COSLEPI et la Sénat, le bras de fer n'aura pas lieu. Nous avons procédé ce jour au virement des 500 millions de francs CFA au COSLEPI.
c'est déjà positionné sur leur compte. Positionné sur votre compte, qu'attendez-vous pour l'affichage? Merci, très cher ami. Je voudrais faire toujours des préalables. Vous savez, je suis un législateur avant d'être porte-parole du COSLEPI. D'abord, le premier préalable, c'est de remercier le gouvernement, son chef et plus particulièrement le ministre des Finances, qui a été très sincère dans toutes les démarches que nous avons eues à partir du moment où il y a eu un cadre de concertation, informel ou formel, je ne peux pas savoir. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'à partir de ce moment-là, jusqu'au moment où nous parlons, tout ce qui a été prévu a été respecté. Et à ce jour, le gouvernement ne nous doit plus un centime jusqu'à la publication de la LEPI. Première chose, je ne veux pas être... Je suis membre du COS-LEPI, je suis porte-parole du COS-LEPI, je conduis les activités techniques du COS-LEPI et par conséquent, sur le volet financier, jusqu'à l'heure où je parle, tout ce que nous avons, il faut qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, la prudence, c'est autre chose. C'est lorsqu'il y aurait peut-être quelque chose va brûler ou il y a de nouvelles choses. Une conclusion de ce que vous dites. Ce que je veux dire par là, c'est que le COS-LEPI dispose de toutes les ressources aujourd'hui financières pour faire face à la suite des opérations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est un préalable important. Chers amis, ce n'est pas possible qu'on puisse dire que le COS-LEPI a prolongé les délais, que nous avons rallongé. Non, pas du tout. Au moment où nous avions besoin des ressources, nous n'avons jamais eu ces ressources. Nous avons fait des chronogrammes qui ont été remis en cause parce que précisément le nerf de la guerre ne suivait pas. Mais du moment où je ne vais pas faire de la polémique, et je souhaite que par rapport à ces questions, étant donné que je suis là pour le COS-LEPI, je dis à partir d'un moment donné, surtout depuis le 31 octobre, où nous avons décidé de prendre les taureaux par les cornes au niveau de toutes les institutions de la République, ça s'est bien passé. Maintenant, je reviens à l'essentiel. D'accord. Ok, pas de problème. Maintenant, je reviens à l'essentiel. Oui. Deux choses. Le fichier électoral national, nous sommes là pour disposer notre pays d'un fichier électoral national qui a une durée de vie à l'étape où nous sommes de 6 ans. Ça veut dire que le fichier électoral national, qui est environ, compterait près de 5 300 000 citoyens, hormis les Béninois de l'extérieur, sera disponible définitivement dans les jours qui suivent. Ça, c'est la première chose. Dans les jours qui suivent. La deuxième chose, c'est que, objectivement, la LEPI, la liste électorale informatisée provisoire, sera disponible et publiée le 23 février. Et après cette publication, il faut retenir que nous disposons d'un délai pour remettre ça conformément aux dispositions légales à la Sénat. C'est au maximum 8 jours. Au niveau de la LEPI, il faut retenir aussi, et ça, c'est une équivoque qu'il faut lever définitivement. Au niveau de la LEPI, elle n'a une durée de vie que d'au plus 1 an. Ça veut dire quoi? La LEPI de 2011, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est caduque depuis le 15 janvier 2012. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est les dispositions légales. Aucun être humain ne peut, c'est la loi, il faut respecter la loi. La LEPI qui a servi aux élections de 2011 est caduque le 15 janvier 2012. Ça veut dire que le Bénin n'avait plus de LEPI, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Maintenant, je reviens à l'essentiel. Et je vais vous donner très rapidement. Depuis le 15 janvier, très brièvement, depuis le 15 janvier, nous sommes en train de faire un travail sérieux de préparation pour l'obtention des listes à afficher. Donc, nous sommes à l'impression des listes à afficher sur toute l'étendue du territoire. Et ça, là, ça va se dérouler depuis le 15 là jusqu'au 23. Ça devait commencer le 15. Ça a commencé, nous avons commencé déjà. Nous travaillons dans ce cadre. Donc, on fait ce travail jusqu'au 23 janvier. Ça veut dire que c'est les travaux préparatoires pour l'affichage. Nous allons revenir dans un instant à la suite de cette phase. Mais, Monsieur Secrétaire, vous brûlez d'impatience de réagir sur ces premiers propos. Enfin, je n'étais pas tellement impatient. Je constate que le COS-LEPI déclare être
près. Je constate que le ministre des Finances a dit avoir viré les ressources nécessaires. Je constate que le COSLEPI a pris acte et confirme qu'un tel virement est fait. Et il reste les résultats de l'affichage que les uns et les autres vont apprécier. Je voudrais particulièrement que les citoyens aillent regarder si leur nom et leur centre de vote et les villages auxquels ils sont rattachés sont bien en place. Et là, je pourrais être rassuré. Mais tant qu'il y aura des Béninois privés de leurs droits, je ne serai pas rassuré. Monsieur Assa, est-ce que votre regard sur cette première déclaration de l'honorable Avant-Boyebla? Oui, je voudrais d'abord saluer la promptitude avec laquelle le gouvernement a réagi. On était très inquiets sur cette dernière manche, c'est-à-dire lorsque COSLEPI a exprimé encore le besoin de 500 et quelques millions, nous nous sommes dit, mais tiens, voilà une situation qui peut être encore difficile. Mais nous avons été très surpris, agréablement surpris. Pourquoi je voudrais aussi féliciter ce leadership national avec, je dirais, l'action prompte du gouvernement, et particulièrement du ministre des Finances, certainement sur les instructions du chef de l'État. Oui. Mais je crois qu'au-delà des ressources qui sont virées, il s'agit de voir un COSLEPI encore prompt à utiliser ces ressources et aller au-delà. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est aussi, il faut le souligner, c'est aussi la capacité du dialogue au niveau des institutions à pouvoir obtenir des résultats. Et au-delà de ces résultats, il faut d'autres résultats parce que nous sommes dans la chaîne des résultats aujourd'hui. Ce qu'il nous faut, c'est l'instrument, l'outil avec lequel nous irons aux élections pour que nous puissions aller. Et les étapes intermédiaires sont là. On a dit que le 16 janvier, on devrait commencer par afficher. C'est ce que nous attendons, mais on n'a pas ça. Nous n'avons pas l'affichage. La loi qui est sortie, c'est-à-dire lorsque la déclaration de la Cour constitutionnelle a été claire, à partir du 15 janvier, la correction qui devait se faire devrait aboutir à partir du 16. On devrait commencer par obtenir l'affichage ou les affichages nécessaires pour que les citoyens, comme mon frère l'a dit, les citoyens et les citoyennes puissent aller constater. Et dans une durée de 21 jours. Ininterrompus. Ininterrompus. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça que oui, les besoins de 500 millions ont été exprimés parce qu'ils ont dit qu'on a besoin de 9 000 et quelques superviseurs qui sont à un taux qui était bien chiffré avec les préparations, bien entendu, pour qu'au-delà de ça, on puisse obtenir ça. Merci bien, monsieur Assa. Monsieur le coordonnateur national, dites-nous votre appréciation à cette phase des opérations. Oui, je suis effectivement heureux que le gouvernement ait joué sa partition en ce qui concerne la mise en place des fonds. Je suppose que la dernière décision de la Cour en ce qui concerne l'utilisation de la LEPI c'est comme un coup de pic donné au COSLEPI, comme on a l'habitude de piquer le cheval pour le faire bondir. Et je pense... Il y avait somnolence? Je pense... Non, je dis ça parce que quand on ramène le débat de ce qui s'était passé juste à une question de mise en place de fonds, oui, c'est pas exact. C'est pas exact. Non, en fait, je ne vais pas revenir sur le débat, mais je voulais quand même souligner que des débats internes au COSLEPI, on a pu tirer qu'il y avait aussi une question d'organisation. Une question d'organisation, une question de capacité à s'organiser et à exécuter des tâches parallèlement. J'ai compris ça. C'est ça. J'ai compris ça au niveau du débat au sein du COSLEPI. Il vaut mieux dire ces choses-là, même si, bon, on ne l'admet pas maintenant, mais il vaut mieux se dire ces choses-là pour que ça ne nous rattrape pas. C'est là où se trouverait, c'est là où ça pourrait se trouver des permettez de réagir, il est directement interpellé. Oui. C'est là où on pourrait trouver des inquiétudes, à mon avis. Il a la parole pour vous répondre. Merci, cher ami. Je crois qu'il faut dire ce qui est essentiel pour les téléspectateurs. Je répète, je ne suis pas là pour remuer le couteau dans la plaie, pour faire des polémiques. Première chose, je crois que le président Lazare Sekouito
a évoqué quelques inquiétudes. Il faut que je règle ça là déjà. Les Béninois, il dit que son souci, c'est qu'au lendemain de la publication, qu'il voit tous les Béninois, cela nous mettrait à l'abri de tous les citoyens en âge de voter arrimés à leur centre de vote. Et je vais dire tout de suite, il y aura des Béninois qui seront privés de leur droit de vote. Ah. Il y aura des Béninois, et pour deux raisons. Oui, pourquoi? Première raison, il y a les Béninois qui sont à l'extérieur au moment où on a fait l'audit participatif et qui sont entrés, qui sont des fonctionnaires de l'État, qui étaient en mission pendant cette période. Quand ils sont revenus, ils n'ont rien fait, donc ils ne peuvent pas avoir aucune disposition légale nous permet de les réintégrer. Première chose. Deuxième chose, pendant qu'on faisait l'audit participatif, la phase la plus importante et décisive de notre pays, ça a coïncidé avec une période qui faisait que les Béninois étaient présents, surtout dans certaines grandes régions du Nord. Mais à l'heure de faire l'enregistrement complémentaire, du Nord comme du Sud aussi, un peu partout, même des Béninois dans le plateau, dans le Zou, ils étaient arrivés. Parce que la période était propice, mais après ils étaient retournés et à l'heure de l'enregistrement complémentaire, ils ne sont plus arrivés. Ça veut dire quoi? Ces Béninois-là, on a affiché, mais on n'a pas pu les avoir pour l'enregistrement complémentaire. Vous ne promettez pas 100% de... Non, il faut que vous compreniez. Oui, si à l'heure du vote, à la date du scrutin, si ces Béninois-là, à cause d'une cérémonie, se retrouvent au Bénin et pensent profiter de cette occasion pour aller voter, ils n'auront pas de carte d'électeur parce qu'ils ne se sont pas enrôlés. Maintenant, au-delà de ça, la Cour constitutionnelle, et ça, c'est pourquoi je parlais de polémique que je ne voudrais pas animer, le 8 janvier 2015, le COS-LEPI a adressé un rapport circonstancié de la situation au niveau du COS-LEPI, et c'est arrivé à tous les présidents des institutions de la République, le 8 janvier. Et dans ce document, dans ce rapport, nous avons précisé que le 15, impérativement, nous allons rendre disponible la liste électorale informatisée provisoire. Ça sous-entend? Non, je parle français. Et le 9, la Cour constitutionnelle a pris la décision qu'elle a prise. Elle est sans recours. Maintenant, je reviens à l'essentiel. Et ça, c'est purement technique. Nous, au COS-LEPI, on ne va jamais violer une décision, encore moins une loi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le contre à rebours qui a commencé par le haut. Et le haut, c'est le 25 février. Le compte à rebours commence. Donc, du 25 février jusqu'à ce jour, nous devons faire un chronogramme qui permet de rester calé à des délais. Et c'est ce que nous avons fait et nous sommes très à l'aise. Lorsque la Cour dit l'affichage commence à partir du 16 janvier, ce n'est pas impératif. C'est à nous de savoir qu'est-ce que nous faisons pour que l'affichage se passe. Ce n'est pas impératif. Il y a des délais incompressibles dans le processus. C'est ce que je vous dis, c'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure comment on appelle, du compte à rebours. Le nivellement par le haut, par la date du 25 février. Et quand nous avons fait jusqu'à la fin, nous nous sommes rendus compte de ce que notre activité terminait avec 2 ou 3 jours d'économie. Ce qui fait que tout à l'heure, nous avons une marge. Et c'est ça qui fait que j'ai dit tout à l'heure que nous allons publier la liste électorale permanente informatisée le 23 février. C'est ce que je vous Monsieur dis. le vice-président du COS-LEPI, vous nous entraînez ainsi dans le deuxième volet de ce débat, le volet consacré à l'analyse de la décision de la Cour constitutionnelle. Et pour le faire, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre à l'entrée l'avis d'un spécialiste de la chose, d'un constitutionnaliste. La décision nous sort de l'impasse, précisément à travers les dates très claires qui ont été prévues. Il s'agit, comme le dit la Cour constitutionnelle, pour le COS-LEPI de rendre disponible la liste provisoire le 15 janvier, car il s'agit dans la décision d'achever le processus d'actualisation. Quand on achève le processus d'actualisation, ça veut dire que la liste provisoire est disponible le 15 janvier. Cette liste provisoire doit être affichée à partir du 16 janvier. Et le Code électoral dit très clairement dans son article 299 que, effectivement, la liste doit être affichée pendant 21 jours ininterrompus
de façon à ce que les toutes dernières corrections, les toutes dernières remarques, les toutes dernières observations soient faites par l'ensemble des acteurs et que personne ne soit surpris. Et qu'à l'issue de ces 21 jours qui commencent le 16 janvier, donc à peu près autour du 6-7 février, le COS-LEPI dispose d'informations suffisantes pour que entre ce 7 février-là et le 25 février, la liste définitive soit prête. Et cette liste définitive est prête sur la base du délai de 60 jours entre donc le 25 février et le 26 avril, date prévue pour les élections législatives. La liste devrait être donc disponible 60 jours avant la date du scrutin. C'est pour ça qu'elle est disponible au plus tard le 25 février pour permettre que le 26 avril, les élections législatives aient lieu. Ensuite, les élections communales ont été placées au 31 mai. Il faut le comprendre dans la mesure où les deux élections ne pouvaient pas être superposées, notamment à l'égard de leurs actes préparatoires. Pour une raison simple, c'est que le juge qui connaît du contentieux, aussi bien des actes préparatoires de l'élection que le contentieux des résultats, ce n'est pas le même juge. C'est la Cour suprême qui juge du contentieux pour les élections communales et c'est la Cour constitutionnelle qui juge du contentieux pour les élections législatives. Si on superposait les deux élections pour la même période et que les deux élections avaient la même période préparatoire, c'est que certains actes que pose la Sénat ou le COS-LEPI ou les disputes entre ces deux institutions aurait pu être à la fois justiciable devant la Cour suprême et devant la Cour constitutionnelle et pourrait entraîner des divergences de point de vue entre les deux juridictions et entraîner un cafouillage. Il faut donc éviter que les deux élections soient superposées parce que ce n'est pas deux élections qui ont le même juge pour apprécier leurs actes préparatoires et le déroulement du scrutin. C'est pour cette raison qu'il faut effectivement un espace de 30 jours au moins entre la première élection, les élections législatives, dont la date est constitutionnellement prévue et n'avait jamais bougé, et l'autre élection qui avait été reportée sine die et dont tout le monde se demandait à quel moment elle aurait lieu. Effectivement, si l'élection dont la date est prévue constitutionnellement se passe, il est normal que dans les meilleurs délais, notamment les 30 jours, les autres élections aient lieu donc le 31 mai. C'est pour cette raison que nous ne pouvons que saluer la décision de la Cour constitutionnelle et inviter les différents acteurs, que ce soit au niveau du COS-LEPI, au niveau de la Sénat, au niveau de toute la nation, à se mettre au travail pour que ces échéances soient respectées. Et il nous semble que c'est le cas parce que des correspondances et des interviews ont été faites au niveau de ces organes-là. Et il n'y a pas du tout de flou. La peur de la liste de 2011 est derrière nous aujourd'hui. Tous les acteurs, aussi bien au COS-LEPI qu'à la Sénat, sont d'accord pour le reconnaître. Donc, nous ne pouvons que nous en féliciter. Nous ne pouvons que nous en féliciter, M. Sekhuetor. Partagez-vous cet avis et quel est votre regard sur la décision de la Cour? C'est vrai, elle est sans recours. J'ai peur de vous. C'est de vous que j'ai peur. Ah. Moi, oui, c'est bien de vous que j'ai peur parce que vous l'avez présenté comme un spécialiste. Il est préparant les auditeurs à écouter un spécialiste. Mais voilà un monsieur qui a parlé, je le connais, je l'aime bien. Et en tant que personne, je n'ai aucun problème avec lui. Mais ce qu'il a dit là est très dangereux. Est très dangereux et vous êtes son complice. Vous l'avez présenté comme spécialiste. Monsieur Sekhuetor, il est bien spécialiste, c'est un constitutionnaliste. C'est un constitutionnaliste. Vous pouvez vous prononcer sur son avis sans remettre en cause je suis de ma profession, mais lorsque je quitte ma profession et je vais sur une autre arène, je ne suis plus dans ma profession. Il est sur quelle arène là? Il est dans l'arène de la défense de la décision de la Cour constitutionnelle. Et il me dit quoi? Il me dit, parce que les deux élections n'ont pas le même juge du contentieux, donc, il ne faut pas les superposer. C'est quelle cohérence ça? C'est incohérent. C'est incohérent. C'est précisément parce que les élections communales, c'est la Cour suprême qui s'en occupe. Les élections législatives, c'est la Cour constitutionnelle qui s'en occupe. Parce que c'est séparé. Et qu'aucune des deux cours ne sera surchargée, qu'on pourrait les superposer. La décision de la Cour elle-même que j'ai lue a dit que c'est pour des raisons de transparence. Donc, ce qu'il dit n'est même pas ce que la décision de la Cour a dit.
La décision de la Cour a dit que c'est pour des raisons de transparence. Et là, c'était même Monsieur déjà... Sabateur, nous n'allons pas faire le procès Non, de je ne fais aucun procès. Je ne fais aucun procès. Je ne fais pas son procès. C'est votre procès que je fais. En le présentant comme spécialiste, vous embrouillez les téléspectateurs. Vous faites en sorte que... Nous n'allons pas le faire. Vous faites en sorte que les téléspectateurs croient en lui. Parce que nous, les politiques, naturellement, on est partisans. Et puis, bon, le spécialiste, lui, il est neutre. Mais là, il n'est pas neutre. Il défend maladroitement la Cour constitutionnelle et c'est inadmissible. Et je pense que les élites de ce pays, les intellectuels, nous sommes tous des intellectuels ici, on nous a mis à l'école aux frais du peuple. Si nous avons encore un devoir vis-à-vis de ce peuple, c'est d'être honnête en toutes circonstances. Votre avis maintenant sur la décision de la Cour elle-même? La décision de la Cour, bon, j'ai déjà dit un petit bout, qui est que la Cour m'a dit, en disant ainsi, si le COSLEPI n'est pas prêt, vous devez retourner à 2011. Or, 2011 n'existe pas. La liste électorale, ce n'est pas un bloc de papier. La liste électorale, c'est des données, c'est une base de données qui pourrait être dynamique. Ceux qui avaient, disons, 14 ans en 2011 ont maintenant plus de 14 ans. Il y a des gens qui, en 2011, ne pouvaient pas voter, qui doivent voter aujourd'hui. Il y a des gens qui sont morts, qui ne sont plus sur le fichier électoral. Je ne vais pas encore parler de ceux qui ont été sur cette liste-là sans qu'on ne sache très bien dans quelles conditions. On nous a dit sur témoignage, plus de 2 millions de Béninois l'ont été. Et la Cour me dit, retournons en 2011. Et je veux comprendre pourquoi la Cour me dit qu'il faut faire les communales après les législatives. Moi, je rêvais d'une liste qu'on allait tester au communal pour voir si c'est une liste fiable, s'il y avait des problèmes, et que s'il y avait des problèmes, qu'on les enregistre, et que progressivement, qu'on puisse, disons, corriger. J'avais rêvé qu'on puisse intégrer les Béninois de l'extérieur. 2011 n'intégrait pas les Béninois de l'extérieur. Je ne sais pas si 2016... Ah non, pardon. Je vais trop vite à 2016. Si 2015 va intégrer les Béninois de l'extérieur. Et on me dit, il faut retourner à 2011. Il paraît que la décision de la Cour est sans recours. Mais nous sommes en démocratie. En démocratie, on ne dit pas, je suis dans un milieu où on dit que la CASA, parce que c'est préparé à la cour du roi, ne peut être que bon, mais ce CASA-là n'est pas bon. Monsieur Azatassou. Voilà. Et avant d'en arriver à l'appréciation de la décision de la Cour, je voudrais dire juste un mot par rapport à ce qu'a dit le vice-président du COSLEPI. Je pense que la technique que vous employez de commencer le décompte à partir du haut pour vous arrêter à une date, elle n'est pas prudente. Il valait mieux vous activer, afficher le 16, quitte à avoir de la place en haut. C'est ça la prudence. Bon, bref, ça, je voulais dire ça avant d'enclencher sur l'appréciation de la décision de la Cour. La Cour a fait référence à la LEPI de 2011. C'est vrai, cette LEPI, elle a corrigé et on a commis le COSLEPI pour corriger. Mais, vous savez, je ne sais pas si la Cour avait le choix. Parce que, ici, dans ce pays, on ne peut plus faire d'élection sans l'EPI. Et si le COSLEPI ne corrigeait pas cette LEPI, ne nous sortait pas la LEPI de 2015, on aurait quoi à la disposition? C'est ça. Donc cette décision, je pense que... Bien que l'autre liste... S'il vous plaît, oui. Cette décision, à mon avis, c'était pour que la Cour soit cohérente. Pour dire, si on doit aller aux élections, il faut que ce soit avec une LEPI. Et moi, je pense que
comme conséquence, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça piquait le COSLEPI au vif. On vous remet un travail. Vous prenez la liste de 2011. On vous commet de la corriger. Et les chronogrammes glissent. Parce que la Cour elle-même, telle qu'elle a analysé le dossier, on voit bien qu'elle-même ne comprend pas. Pourquoi est-ce que le chronogramme du COSLEPI glisse tout le temps? Vous comprenez? Donc, vos chronogrammes glissent. On vous déverse des milliards. Et puis finalement, on vous dit, on reprend la liste que vous avez donnée à corriger. Je pense que ces personnalités du COSLEPI doivent se sentir piquées dans leur amour propre. À mon avis. Je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Vous aurez la parole dans un instant. Non, parce que... Vous permettez, il réagit à ce volet. Vous aurez la parole dans un instant. Non, il va réagir. Bon, monsieur le coordonnateur, il a la parole. D'accord. Oui, merci, cher ami. Vous savez, je suis très surpris. Ce que nous savons faire le plus au Bénin, c'est de juger ce qu'on ne sait pas faire. C'est de juger ce pourquoi on n'est pas compétent. Mais écoutez, première chose, c'est nous qui savons qu'il faut tenir compte d'un compte à rebours en partant du délai qu'on nous a mis là-bas pour savoir comment on se comporte. Donc je ne reviens pas là-dessus. Deuxième chose, on ne corrige pas la LEPI. On ne corrige pas la LEPI. La LEPI est unique et sert pour au plus une année. Mais c'est le fichier électoral national qui est une base de données qui prend en compte tous les Béninois de la frange d'âge pour une durée de 10 ans. Mais dans le cas espèce, c'est d'une durée de 6 ans. Ça finit le 20. Nous avons un fichier électoral national qu'on va mettre en place, qui sera disponible juste au lendemain de la publication de la LEPI, mais pour 6 ans, jusqu'en 2021. Ça, Première vous l'avez dit, oui. Je l'ai dit déjà. Oui. Deuxième chose, il faut retenir, et moi je ne veux pas parler dans mon rôle de porte-parole du COSLEPI, je ne suis pas là pour savoir s'il y a l'EPI existant ou inexistant en 2011. Ce que je sais, et je vais finir là-dessus, c'est que la liste électorale permanente informatisée de 2011 est caduque au terme de l'article 274 du Code électoral le 15 janvier 2012. Personne ne vous le conteste non, sur ce plateau. Ce n'est pas afin de contester. Pas les invités ici. Quand je le dis comme ça, tous les téléspectateurs tirent les conclusions de ce que dans la décision, cette portion de phrase qui demande d'utiliser la LEPI de 2011, la Cour constitutionnelle est là pour la régulation, pour s'assurer qu'il y a le respect des dispositions de la Cour constitutionnelle et de la Constitution du Bénin et des lois, bon, évidemment pas loi ordinaire, mais de mon point de vue, il n'avait pas ajouté ça. Et c'est là mon seul problème que j'ai avec cette décision de la Cour constitutionnelle. D'accord. Alors, vous avez été interpellé sur plusieurs points. Vous aurez la parole pour répondre dans un instant. Social Watch Bénin. Oui, Permettez que je vous appelle ici. Absolument, absolument. Moi, je suis surpris un peu de la mission qui, au fur et à mesure, évolue au niveau de COSLEPI, de l'entendement de tout le monde. Le travail préalable qu'on attend de COSLEPI, c'est de corriger la liste qui existait. Et lorsque vous nous dites que la liste n'existe pas du tout, parce que cette évolution, on l'a connue, et au fur et à mesure, la mission changeait. De toutes les façons, il était question... Il a la parole, monsieur le vice-président. De la caducité à l'inexistence, il n'y a qu'un pas. Quand vous dites que la liste n'existe pas, ça veut dire que c'est comme si vous recommencez à zéro. Et ça a été dit tout le temps. Et ce n'était pas du tout vrai. Une liste existe. Et sur cette liste-là, que vous avez fait un travail. Et ça mélangeait la population, ça mélangeait tous les citoyens sur votre mission. Et ce qui, aujourd'hui, rallongeait davantage aux différentes dates que vous changez, à la situation de coordination au sein de COSLEPI qui ajoutait aussi, là j'en venais aussi au niveau du gouvernement qui disait qu'on ne comprenait pas pourquoi les dates changeaient, mais aussi la disponibilité des ressources n'était pas à un moment donné une chose essentiellement faisable et qui était faite aussi. Il a fallu qu'on se lève aujourd'hui, ce soir on se réjouit de vous avoir demandé de mettre à la disposition de COSLEPI un calendrier de décaissement pour permettre à COSLEPI de jouer effectivement son rôle, ce qui n'avait jamais été fait. La dernière fois que ça a été bien, je viens de le dire. Monsieur Assa a la parole. Je pense que monsieur Serweto, je voudrais que nous respections relevé dans le temps. Je voudrais que nous respections celui qui a la parole. Ce qu'on avait relevé dans le temps, c'était
la difficulté qu'on observait dans, à un moment donné, les ressources qui étaient prévues n'étaient pas données. La disponibilité n'était que sur papier. Et nous nous sommes rendus compte, à un moment donné, on s'est approché du président du COS-LEPI pour dire, mais on vous a remis des milliards il y a 2 jours. Il dit que c'est seulement dit. Ce n'est pas encore effectif sur le compte. Et c'est pourquoi je comprends très bien que la dernière déclaration du ministre Kouché, il a dit que ces fonds sont maintenant disponibles sur le compte de COS-LEPI. Et moi, j'ai appelé automatiquement le président de COS-LEPI pour dire, est-ce que c'est vrai que les ressources là sont sur votre compte, ce qui m'a affirmé aussi. Et j'ai dit, alors, ça, monsieur Assa, pour je finir, reviens un peu sur la question de la décision de la Cour. Si je ne m'abuse, vous l'avez salué. Ah oui, j'ai salué à plusieurs titres. Est-ce que vous maintenez cette position après avoir écouté... Oui, je pense que je comprends les politiciens. Mais le comportement des politiciens par rapport à nous, hommes de la société civile, ce n'est pas la même chose. Nous n'avons pas les mêmes perceptions. Ça ne veut pas dire que de ce qui se dit, il n'y a pas une part de vérité. Mais je crois que le rôle que nous avons aujourd'hui, c'est un rôle d'apaisement, c'est un rôle de compréhension, pour que nous puissions aller de l'avant. En quoi est-ce que vous saluez alors Nous saluons justement, parce que je l'ai relevé ici, il ne faut pas oublier, premièrement, que la date du 15 janvier évoquée par la Cour constitutionnelle est techniquement et politiquement une date qui était une date retenue par la liste, par COS-LEPI, pour que ça saute. Et qu'on ait une liste techniquement et politiquement. Deuxième chose, n'oubliez pas aussi que je dirais que la Cour constitutionnelle est assaillie de recours. Parce que simplement, lorsqu'on aura raté les élections communales, nous allons tout droit vers, je dirais, la fin de mandat. Et s'il n'y a pas d'élection organisée en temps opportun pour des organes centraux, nous tombons dans un vide juridique. La Cour nous en a préservé. Et je pense aussi qu'il est important que nous n'oublions pas le contexte international, qui ne manque pas d'agiter un peu partout. Quel aspect de ce contexte? Voir un peu aujourd'hui dans la plupart de nos pays le recours à la mise en cause des légitimités qui est d'actualité dans la plupart des pays. Et la rue qui prend d'assaut, n'est-ce pas, les légitimités, parce que simplement, et voyez un peu, on va vers ça. La Cour constitutionnelle doit aussi jouer son rôle de régulation. Et la Cour a sonné la fin de la pagaille. Et je pense que c'est ça que je voudrais comprendre quand on dit que lorsque cette décision est sortie, COS-LEPI s'est senti maintenant en mesure d'aller plus vite. Merci bien, merci bien. Alors, M. Azatassou, vous répondiez à l'erreur un instant. Voilà. Il y a un point sur lequel le ministre Serpeto m'a surpris. C'est le point de ça, le fait qu'il ne soit pas d'accord que la Cour mette les municipales, les communales et les locales après les législatives. En quoi est-ce que... Justement. Il m'a surpris parce que lui et moi, on sait que pour faire les municipales, les communales et les locales avant les législatives, il y avait un travail à faire. Il y avait une loi dérogatoire à prendre. Tout à fait. Il y avait une loi dérogatoire. Il fallait passer par le dialogue social. Il fallait passer par le dialogue politique, mais nous avons tergiversé tout le temps. Le gouvernement a convoqué le dialogue. Monsieur Azatassou, si vous passez 1 minute, nous aurons le temps d'aborder le dialogue politique. Oui, mais je vous prie de ne pas anticiper sur cette question. S'être comporté comme ça pour le dialogue politique et demander à la Cour qui n'avait pas la loi dérogatoire de décider autrement, c'est ça qui est surprenant. Monsieur Serpeto, vous êtes interpellé. C'est vraiment surprenant. Oui, et je sais qu'il est très intelligent. Normalement, non. Il ne doit pas être surpris. Voilà. Mon grand frère Azatassou est dans un rôle. Et il faut lui concéder ça. Si c'était lui-même le professeur Azatassou, il comprendrait de toute façon... Vous pouvez continuer tant que le micro n'est pas affecté par cet incident. La plateforme que je représentais au comité préparatoire du dialogue politique, le PRD qu'on ne présente plus, la RB qu'on ne présente plus, on dit
avant d'aller au dialogue politique, décrispons l'atmosphère. Ils étaient d'accord avec nous. Monsieur Serruto, vous S'il vous abordez plaît, aussi non, le dialogue politique. Non. Est-ce que vous pouvez répondre sur les raisons qui font que vous n'appréciez pas l'organisation des législatives avant l'organisation des communales municipales? La raison fondamentale pour nous, c'est qu'une liste électorale, dans le monde entier, une liste qu'on ne teste pas, qu'on envoie directement pour une élection, on a des risques. Mais même en l'appliquant au communal, on l'envoie à une élection. Absolument, absolument. Oui. Si nous voulons une liste stable, Oui. il faut l'appliquer au niveau le plus restreint. Et qu'au niveau le plus restreint, les citoyens dans un village, dans un quartier, c'est plus simple de voir ceux qui ne sont pas du quartier qu'on a mis sur la liste. C'est plus simple de voir ceux qui ne sont pas du village qu'on a mis sur la liste. C'est plus difficile quand c'est à l'échelle d'une circonscription. Lorsque, par exemple, dans la circonscription X, quelqu'un quitte telle commune ou telle autre... C'est juste le défaut de test qui fait que vous n'acceptez pas... C'est le raisonnement principal que nous avions. Bien évidemment, nous avions entendu aussi depuis août-septembre. Oui. Depuis août-septembre, nous, on n'est pas sourds là. On a entendu des raisonnements disant... Nous, les maires, maintenez-nous en place si vous voulez avoir beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Nous, les maires, c'est ça, que le pouvoir en place a cherché depuis août-septembre à maintenir les maires actuels en place pour que ces maires-là, en tant que détenteurs de l'ordre public, empêchent, bloquent, retardent l'opposition, pour que ils puissent... Monsieur Serruto, nous n'allons pas faire un procès d'intention. Ce n'est pas un procès d'intention. Il y a des maires de l'opposition. Les maires de l'opposition, il paraît qu'ils ne sont que 17, ou combien? Sur 77, vous croyez avoir 60 maires. On ne vous a pas dit de ne pas sur gagner. les 77 maires que vous avez, non pas sortis des urnes, mais que vous avez aujourd'hui, sur les 77 que vous avez, les 60 maires que vous avez aujourd'hui, vous leur avez confié la mission de bloquer l'opposition pour que jamais nous vous empêchions dans votre dessein d'envoyer massivement à l'Assemblée nationale des députés de votre choix, de votre nomination. Et c'est pourquoi, quand la décision de la Cour, ce n'est pas juste un soupçon. Lorsque la Cour part de vos desiderata, en tout cas, que ce que la Cour dit corresponde à ce que vous voulez, vous comprenez avec moi que je ne puisse pas applaudir la Cour. Merci, et la Cour a des oreilles comme moi. Monsieur Assar. Je pense que déjà sur cette question des maires, je crois que c'est l'Assemblée qui a pris quand même des tests pour pouvoir le faire. Et là, il y a quand même le dialogue de l'opposition et de la mouvance et ensemble. Je pense que même au moment où ça se faisait, le président Yahi n'avait pas le vent en poupe à l'Assemblée. Voilà. Et ensuite, Monsieur Serruto, je vous en prie. L'hypocrisie de parler de l'Assemblée quand vous savez qui a la majorité à l'Assemblée. C'est de l'hypocrisie de parler de l'Assemblée quand vous savez qui a la majorité à l'Assemblée. Monsieur Serruto, est-ce qu'on peut se calmer un tout petit peu pour je suis très calme. Pour permettre oui, mais à calme, mais utilisez les mots qui nous respectent aussi, monsieur l'honorable. Puisque nous avons le devoir de nous respecter sur ce plateau, vous avez... Parlant d'hypocrisie, le mot hypocrisie signifie savoir. Monsieur Serruto, je pense que vous avez épuisé votre temps de parole. J'ai été clair en disant au moment où cette thèse se prenait pour maintenir les maires en poste, le président Yahi n'avait pas le vent en poupe à l'Assemblée. Vous avez précisé la période. Je précise exactement. Alors, maintenant, vous réagissez par la suite. Non, on ne peut pas parler dans les détails. Deuxième chose, nous allons aborder la troisième partie de ce deuxième chose qui soit essentielle. Nous abordons la troisième partie de ce débat à travers, bien sûr, le dialogue politique. Et ce dialogue politique, vous savez, il a connu des couacs. Nous allons écouter par cet élément les avis des déserteurs, entre guillemets, et de ceux qui les appellent ainsi. Suivons ensemble. Nous avions mis en exergue 3 préalables sans lesquels on ne saurait aller à un dialogue politique. Les 3 préalables sont
l'accès aux médias de service public, le retrait du projet de révision de la Constitution qui est à l'Assemblée nationale et enfin le caractère exécutoire des points d'accord. Ces positions ont amené les forces Kori pour un Bénin émergent à réagir comme il suit. Petit A, les préalables pouvaient être discutés et réglés au dialogue tel que retenu par consensus. La question de l'accès équitable aux médias publics et privés est déjà inscrite au 7e point des questions à débattre. B, l'amélioration de notre loi fondamentale était déjà inscrite dans le projet de société du chef de l'État et n'avait rien à voir avec les projets de confiscation du pouvoir qui sont en cours ailleurs dans d'autres pays en Afrique et qu'il est loisible à l'Assemblée nationale de rejeter ou de l'étudier. On ne saurait alors en faire un préalable à opposer au dialogue politique. Le dialogue a été convoqué par le chef de l'État pour essentiellement trouver un consensus en vue de l'organisation des élections municipales, communales, locales et législatives. Les points d'accord devraient être des propositions et non des injonctions au président de la République. Monsieur Assa, vous avez suivi les deux parties. Votre réaction? Je pense que la première chose qui soit importante que je pourrais dire pour commencer, c'est que le dialogue est la vertu par excellence de la vie démocratique. Et il faut pouvoir nourrir ce dialogue avec autant de partitions régulées, avec autant de compréhension mutuelle. Et il est important de le faire. Ce que j'ai compris et que l'opposition est en train de réclamer qu'il soit nécessaire, c'est qu'il faut qu'on retourne dans notre sociologie politique et qu'on regarde un peu comment nous fonctionnons. Pourquoi l'opposition demande que Yahi reste à l'écart d'abord? C'est pour le bien de Yahi aussi. C'est pour qu'ils comprennent qu'en réalité, si les deux parties finissent, il faut qu'on lui apporte, n'est-ce pas, ce qui est en train d'être décidé pour qu'il décide. Mais s'il est dans le débat... Pour qu'il décide, mais l'opposition insinue aussi qu'il ne doit plus décider. Non, il faut qu'il applique. C'est ce que je pense qu'il faut arracher à l'opposition aussi. Il faut comprendre qu'il faut faire, n'est-ce pas, des concessions. C'est ça. La concession qu'on demande, c'est que le chef comprenne que le chef ne peut pas être mêlé à tous les débats. Merci bien. On pourrait manquer du respect au chef pendant le débat, pendant le dialogue. Et je pense que c'est nécessaire d'obtenir ça au niveau de la compréhension. Monsieur Honorable Amambouebla, vous piaffez d'impatience, mais vous aurez le temps de clôturer cet entretien. Vous êtes l'œil technique. Et nous sommes dans le volet purement politique, le dialogue politique. Et je voudrais demander au ministre Sekweto de nous dire s'il ne se contredit pas un peu lorsque nous savons qu'il fait partie, je voudrais répéter le mot, des déserteurs au dialogue politique et qu'il est revenu subitement, je crois vendredi dernier, demander à l'Assemblée nationale la convocation une nouvelle fois du dialogue politique. Je voulais un dialogue et non un bavardage. Le bavardage, on peut venir raconter ce qu'on veut et partir. Ce n'est pas bien pour le pays. On bavarde trop dans ce pays. Ce que je voulais, c'est un dialogue authentique. Et je voulais qu'il y ait accès aux médias publics, à l'ORTB. Et je suis ému, je l'ai dit, d'être là. Je salue de nouveau Ozias, je salue tous ceux qui l'ont précédé. Je salue vos pétitions. Il n'y avait que ça que nous demandions. Ce n'est pas bien qu'on soit là maintenant. C'était notre préalable. On ne bloquait pas le dialogue. On dit, non, on ne veut pas ça. Quand on ira au dialogue, c'est à l'ordre du jour. On en parlera. Mais pourquoi on est là maintenant? Vous allez me dire que vous étiez déjà en train de prévoir qu'il y aurait des choses comme ça. Non, c'est l'ensemble du personnel de l'ORTB. C'est Ozias Sounouvou en tête, c'est vous, c'est d'autres qui ont permis qu'on soit là. Et c'est ce qu'on voulait. Est-ce que ce n'est pas plus simple qu'on accorde ça? C'était le premier préalable. Le deuxième? Le deuxième, on dit ce sur quoi nous nous entendons, que ce soit exécutoire.
Les gens ont peur de la conférence nationale. Évidemment, ils n'y étaient pas. Ceux qui y étaient savent ce que c'est. Monsieur Sekoueto, vous avez développé déjà... La conférence nationale avait dit les décisions de la conférence sont exécutoires. Nous, on dit les points sur lesquels nous nous entendons au dialogue sont exécutoires. Si ce sur quoi on va s'entendre, si ça ne peut pas être exécutoire, si on y va, c'est un dialogue, ce serait un bavardage. Et nous ne voulons pas un bavardage. Qu'on retire de l'Assemblée nationale le projet de loi portant révision de la Constitution parce que depuis 2009, ça a été ce qui a créé toutes les tensions, toutes les affaires d'empoisonnement, toutes les affaires qui ont suivi. Nous n'allons pas faire de déballage tout sur cette affaire. Ce qui a suivi, c'est lié au projet de révision de la Constitution et nous voulons que le pays soit détendu, que le pays soit en paix, que le pays puisse aller dans un dialogue, dans une atmosphère détendue. Oui, est-ce que c'est sorcier, ça? Vous répétez actuellement ce que vous nous avez déjà dit. C'est pas sorcier? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour le dialogue politique? Y a-t-il espoir de retourner encore à ce dialogue? La chose que je voulais dire au départ, c'est que ce n'est pas possible de réagir comme ça, d'obtenir le dialogue dans cet état et d'être surpris que la Cour décide des communales après les législatives. Ça là, c'est incohérent. Oui, bon, ça fait ça. Deux, trois, vous aurez la parole dans le contraire. Non, la Cour ne peut pas dire le contraire parce que les législatives, c'est constitutionnel. Ça doit se dérouler. Les communales ne sont pas constitutionnelles. Bon, mais vous aurez la parole de retard, les communales ont été déjà reportées. Les communales ont été déjà reportées. Il faut que les législatives soient à date fixe. Tout le monde devrait se battre pour ça. Non. Bref. On ne peut pas demander de reporter. On ne peut pas demander de reporter les législatives. Ensuite, je ne disais pas des conneries. Personne n'en dit ici. Ensuite, par rapport au préalable, on s'est expliqué. En gros, l'avenir du dialogue politique, très bien. En gros, ce n'est qu'une parenthèse. On va faire le dialogue politique. Si nos amis veulent, on va faire le dialogue politique. Ils viennent de le réclamer une nouvelle fois. Non, on va faire le dialogue politique s'ils veulent bien. Merci mais bien. Nous autres, nous n'accepterons jamais que l'on considère la situation comme étant telle qu'on mette le président de la République de côté. Cela fait partie des préalables que nous n'allons plus remuer ici, si vous permettez, M. Azatassou. Sous n'importe quelle forme, que ce soit la direction, même si ce n'est pas lui-même, il faut que ce soit quelqu'un qui l'a désigné. Nous laissons la parole à l'honorable. Parce qu'il est l'élu. Pour nous dire actuellement, le président de la République n'est pas l'élu de FCBE, il est l'élu de la nation. M. Azatassou, je regrette, vous n'avez plus la parole. Oui, mais je n'ai rien dit finalement. Vous le direz, honorable. Merci, cher ami. Ça fait, vous me devez 4 moments d'antenne. Mais je vais m'évertuer à utiliser suffisamment de temps pour régler le reste. Bien sûr, ce que je sais, je ne suis pas ici actuellement par le calendrier que par je ne suis pas là pour le volet politique. Moi, je suis là pour parler de l'avenir de la liste. Je voudrais dire, et ça je vais lire rapidement, l'article 274 du Code électoral, entre autres dit, la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, reste valable jusqu'au 15 janvier de l'année suivante, telle qu'elle a été établie. Et je cite. Ça veut dire ce que je disais tout à l'heure, où je dis que la LEPI de 2011 est devenue caduque. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle devient caduque automatiquement le 15 janvier. Deuxième chose, l'affichage de la liste électorale informatisée provisoire démarre le 26 janvier 2015. Le 26. Le 26 janvier. Nous avons comment on appelle, du 21 au 23. Du 23 au 25, le redéploiement sur tout le terrain, sur toute l'étendue du territoire, et le 26, au même moment, on affiche partout. Première chose. Deuxième chose, du 16 au 21 février, nous avons à traiter les réclamations qui sont faites, qui sont venues du terrain. Et le 23, nous publions la liste. Avec 2 jours d'avance, n'est-ce pas? Avec 2 jours d'avance, 2 ou 3 jours d'avance. Mais ce qui est important de faire savoir, c'est que pendant tout ce temps, d'autres travaux se réalisent, notamment la production des cartes d'électeurs, ensuite les documents électoraux qui sont en train que nous préparons, et en 2 jours, dès que nous publions,
puisque la loi dit que nous disposons de 8 jours pour remettre les listes, les documents électoraux à la Sénat. Donc en ce moment, nous disposons de temps. Déjà depuis le 23 jusqu'au 28 février, nous imprimons et remettons les documents électoraux à la Sénat et nous distribuons les cartes d'électeurs dans cette même période afin que les différents candidats puissent avoir ce document qui est important aussi dans les dossiers de candidature. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. Et finir par dire que l'affichage se fera sur 9 714 postes de vote. Je reprends. C'est dans 9 714 postes de vote que nous allons procéder à l'affichage de ces listes-là. Et ce qui fait que nous avons réclamé 500 millions, c'est que... Non, c'est important. Vous les avez reçus, ce n'est plus le moment de les justifier. Non, je voudrais à présent... Non, pas du tout. C'est important de le dire. Ce qui fait que... Il ne nous manquera pas d'argent. Ce qui fait que nous avons demandé 500 millions, c'est que nous avons estimé qu'il faut payer au moins 3 500 francs aux agents chargés. Non, vous aurez... Honorable, vous aurez d'autres tribunes. Pas du tout, pas du tout, c'est important. Alors, parce qu'après, c'est pour dire encore que 500 millions, c'est pour qu'on se mette ça dans les poches. Personne ne l'a dit. Non, c'est important. Alors, chers invités, je voudrais pas finir cette émission. Donc voilà un peu. Je voudrais pas finir cette émission. Vous donnez la parole pour 30 secondes chacun, mais ne vous donnez la parole qu'à condition que vous promettiez de respecter chacun les 30 secondes pour dire un petit mot à l'endroit des Béninois. Merci. Alors, je commence par vous. Je remercie Annick Ballet, je remercie Ozias Sounouvou, je remercie les journalistes, les techniciens, les agents de l'ORTB. Merci. Monsieur Assa. Je voudrais saisir cette opportunité pour appeler le peuple béninois à la vigilance autour de ces questions électorales, que toutes les parties prenantes jouent leur rôle pour les affichages, les étapes qui viennent encore, qui sont très, très importantes pour nous, qu'on aille suivre et voir effectivement est-ce que nous avons nos noms. Merci bien. Toute la société civile se lève pour apporter, n'est-ce pas, le complément de comportement qu'il faut dans les 9 775 bureaux de vote pour accompagner ce processus. Monsieur Azatassou. Moi, je voudrais exhorter les responsables du COS-LEPI à maintenant respecter les échéances pour que nous ne nous retrouvions pas dans le décor. Merci bien. Monsieur COS-LEPI, permettez que je vous appelle ici pour finir, puisque nous parlons du fichier électoral, c'est vous. Alors vous spécialement, vous avez 45 secondes. Bon, merci beaucoup. D'abord, je remercie d'abord les téléspectateurs qui nous observent et qui nous écoutent. Et je leur dis merci pour cette grande patience. Merci pour avoir accepté de comprendre que si le COS-LEPI a eu des difficultés, c'est précisément dû à un certain nombre de questions. Deuxième chose, l'affichage démarre le 26. Je voudrais prier tous les citoyens de faire l'effort. Pour aller. Je sais qu'en 5 jours, chacun pourrait faire chose là. Et je sais que le 23 février, Inch'Allah, ce serait bouclé et le Bénin disposera de la liste électorale permanente informatisée et nous avons fini avec... Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette promesse, je dirais, cet engagement du COS-LEPI à vous servir la liste électorale informatisée provisoire à l'EIP le 23 février avec 2 jours d'anticipation. Donc, que je voudrais mettre un terme à cette émission et vous remercier de votre aimable attention.